L'actualité à la une ce soir, des ONG appellent à exempter les enfants et les femmes enceintes des frais de soins dans les hôpitaux. Selon elles, plus de 2000 femmes enceintes perdent leur vie faute au manque de soins. Elles viennent de lancer une campagne pour se faire entendre. 130 candidats au baccalauréat 2015 vont reprendre les épreuves pour cause de fraude. L'annonce a été faite aujourd'hui par les organisateurs satisfaits du déroulement d'ensemble de l'examen. Ils ont rencontré la presse pour faire le bilan. Les meilleurs de Dame Fanny se rencontrent à Ouagadougou demain pour une semaine d'exposition du textile. Dame Fanny Fashion Week veut mettre en exergue le savoir-faire des tisseuses et créateurs. Les organisateurs se disent prêts. La présidente est en plateau pour les détails dans cette édition. Bonsoir à tous et merci de suivre les 20h de la télévision du Burkina. Il faut exempter les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et allaitantes de paiement de soins. C'est le cri de cœur d'une coalition d'une dizaine d'ONG. Selon elle, 2000 femmes meurent chaque année au Burkina des suites de complications de grossesse et un tiers des nouveau-nés meurent avant les 28 premiers jours. Jude Bayala, Zanissa Sanfo. Sauver la vie à plus de 30 000 enfants burkinabés chaque année, c'est possible. Et c'est la conviction d'une coalition d'une dizaine d'organisations non gouvernementales. Le remède proposé, l'exemption du paiement des soins pour les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et celles allaitantes. Et pour convaincre les uns et les autres à adhérer, elle lance ici une campagne dénommée « Ma voix ». La santé des enfants. L'objet de la campagne, c'est amener justement les futurs candidats aux élections présidentielles, les futurs candidats au Parlement, à pouvoir soutenir cette exemption de paiement pour que la loi soit dans un premier temps votée, et dans un deuxième temps qu'elle soit suivie. À l'occasion du lancement de cette campagne, les enfants ont remis une lettre ouverte aux représentants du CNT. Pour les initiateurs de ce projet, l'État a les moyens de financer ce programme. Il doit débourser en moyenne 2700 francs par enfant chaque année, soit au total 10 milliards de francs CFA. Peut-être que le nouvel hôpital du secteur 30 pourrait servir de lieu d'expérimentation de cette requête. Il devrait ouvrir ses portes en fin septembre 2015. C'est le message livré par le Premier ministre à l'issue d'une visite de chantier ce matin. Les travaux ont été exécutés à 99% et l'inauguration est prévue pour les semaines à venir. Le coût des travaux de l'établissement construit pour désengorger l'hôpital Yalgado-Ouedraogo est estimé à 20 milliards de francs CFA. Salif Belem et Solange Guigma. Une visite dans les bâtiments abritant l'administration, la gynécologie, la morgue et la station d'épuration et un briefing avec les entreprises chargées de l'exécution de l'hôpital du secteur 30 ont permis de rassurer le Premier ministre sur l'ouverture de l'hôpital dans un mois. Cela nous a permis effectivement de constater que le chantier est achevé à 99%. Donc nous allons envisager très prochainement, probablement le mois prochain, en tout cas les semaines à venir, à procéder à son inauguration. Et je voudrais profiter de votre micro pour féliciter donc, tous les intervenants. Le contexte dans lequel il a été décidé de bâtir cet hôpital, vous vous souvenez des inondations de 2009 lorsque l'hôpital Yalgado avait été complètement submergé par les eaux. Alors aujourd'hui au moins on s'est dit que à partir d'ici, les malades risquent moins en tout cas de se retrouver dans les eaux. Cette infrastructure hospitalière est construite pour décongestionner l'hôpital Yalgado-Ouedraogo. Selon le ministre de la Santé, le déménagement des services se fera de façon progressive en vue d'assurer la continuité de l'offre de soins. Tous les équipements sont sur le lieu, sur le nouveau site, et il reste maintenant le déploiement et pour les rendre véritablement fonctionnels. Bien sûr qu'il y a des aspects connexes sur lesquels il faut qu'on travaille pour que la fonctionnalité puisse être au top comme nous le souhaitons. Bâti sur 10 hectares, cet hôpital va contenir à la fin du projet 35 bâtiments et va coûter à l'État et à ses partenaires la somme de 20 milliards de francs CFA.
L'une des clés pour soulager les femmes pourrait être aussi l'éradication des mariages précoces. 400 chefs traditionnels s'engagent à lutter contre le phénomène dans les villes et villages du Burkina. Ils ont répondu favorablement à l'appel de l'association Bellouet qui les a invités hier à faire un plaidoyer pour mettre fin à la pratique. Roger Kam, Frédéric Etienne Bassenga. Pabré, point de départ du plaidoyer à l'endroit de 400 leaders de la région du centre pour l'abandon des mariages précoces. Après le soutien aux initiatives privées et la problématique de l'environnement, l'association Bellouet s'attaque maintenant à ce fléau qui a la peau dure au Burkina Faso. L'objectif est clair, la tolérance zéro des mariages précoces dans la région du centre. Nous ne pouvons pas continuer de tolérer dans nos familles, dans nos villages, dans nos secteurs, que les jeunes filles mineures soient laissées à la merci des mariages précoces, étant donné les conséquences irréparables de cette pratique sur la vie de ces personnes vulnérables. Convaincu que l'épanouissement de la fille et le bien-être des familles passent par l'arrêt des mariages précoces, le gouvernorat du centre et l'UNICEF accompagnent cette campagne. Pour la représentante adjointe de l'UNICEF au Burkina Faso, c'est une bonne cible qui est visée. Si on regarde bien la structure sociale du Burkina, avant les chefs coutumiers, les chefs traditionnels et les chefs religieux, sur ce phénomène qu'est le mariage des enfants, c'est vraiment le point qu'il faut toucher parce que ces personnalités-là jouent un rôle extrêmement important au niveau de leur communauté. Ce lancement a fait place à un panel qui a regroupé coutumiers et religieux et qui s'est chargé de décortiquer le rôle des leaders dans la lutte contre les mariages précoces. Et le sage conseil de ces chefs traditionnels pourrait aider les 130 candidats au baccalauréat qui devront reprendre les épreuves. Cette session de remplacement permettra de rattraper les fraudes constatées pendant le déroulement de certaines épreuves cette année. L'information a été donnée ce matin par le comité d'organisation qui s'est dit satisfait du déroulement d'ensemble, le taux de réussite étant de 37%. Amadine Lalsaga. Pour le vice-président, chargé des enseignements et des innovations pédagogiques de l'Université de Ouagadougou, la session normale du baccalauréat 2015 s'est bien déroulée dans son ensemble. Nicolas Barrault souligne cependant des difficultés rencontrées dans l'organisation. En termes de ressources financières, même s'il y a la disponibilité, les mécanismes, les procédures ne sont pas, j'allais dire, aussi automatiques. Donc, il y a des démarches à faire. Au niveau du déroulement des activités sportives, vous savez qu'au niveau d'un certain nombre d'établissements, certaines dispositions, j'allais dire, pour le sport qui ne sont pas, j'allais dire, aux normes. À ces difficultés s'ajoutent des cas de fraude, ce qui a conduit à la reprise de l'épreuve de mathématiques de la série G2. Des interpellations ont été faites dans l'objectif de mener des investigations pour comprendre quelle est la nature, quelle est l'ampleur. Et pour cela, nous avons interpellé 3 étudiants. À noter que sur les 74 344 candidats de la session normale du baccalauréat 2015, on totalise 26 917 admis, soit un taux de 37,81%. La session de remplacement, quant à elle, va se dérouler du 3 au 19 septembre prochain et concerne 134 candidats. Un reportage de Souleymane Sanou et Amandine Lalsaga. Le chef de la délégation de l'Union européenne juge aussi son séjour au Burkina satisfaisant. Alain Olville s'est entretenu avec le président du Faso au menu des échanges, la transition et la pré-transition. Roger Kam, Estelle, Judith Tassogba. Nous avons apporté un appui spécifique aux élections à travers un financement de 7 milliards de francs CFA, l'arrivée toute prochaine d'une mission d'observation électorale qui va accompagner le processus et qui elle aussi a un coût qui s'ajoute à ce que j'ai indiqué. Les États membres de l'Union européenne ont aussi apporté des soutiens financiers aux élections, ça c'est le paquet élections. Et puis on a apporté un appui budgétaire extrêmement important, un don exceptionnel qui n'était pas prévu pour cette année au Burkina, pour l'instant environ 40 milliards de francs CFA qui ont été décaissés il y a quelques semaines
pour permettre à la transition de mener à bien sa tâche, d'assumer ses fonctions. Et un autre volet de cette aide est prévu pour l'année prochaine, parce que justement, quand le pays sera sorti de la transition, il va y avoir de nombreuses sollicitations, préoccupations. Et donc, on souhaitait faire un geste politique en montrant qu'on accompagne le pays dans cette phase de transition et de sortie de la transition. Voilà, sur ces sujets-là sur lesquels on est revenu. Et puis, évidemment, le contexte régional, avec les menaces que chacun sait, dans tout l'espace régional, et donc tous les pays sont concernés et tous les pays doivent se mobiliser, et les partenaires que nous sommes accompagnent là aussi le Burkina et la région dans les efforts qui doivent être accomplis en la matière. Le Burkina peut aussi compter sur le programme des Nations Unies pour le développement dans le cadre de ces élections. Le PNUD a remis 60 millions de francs CFA pour 12 OSC. Cette somme doit servir à la sensibilisation pour des élections réussies et apaisées. Issa Kafando, Arunamari. À travers cette nature d'accord de financement, le PNUD met à la disposition de 12 organisations de la société civile 120 000 $ US, soit environ 60 millions de francs CFA. Ce soutien s'inscrit dans le cadre de l'appui du PNUD au processus électoral. L'atelier d'aujourd'hui est à cheval sur les deux composantes de sensibilisation, de promotion de la femme et de la participation de la femme au vote en tant qu'électrice et en tant qu'électeur, et également sur la question de la prévention des conflits. Lorsqu'il y a compétition, comme vous le savez, chacun veut gagner. Et pour gagner, ce qui est promu, ce que nous souhaitons, c'est que la compétition se fasse de manière saine et sereine. Le Rojanu, l'UNIGED, l'AJA de GEDES, le SPONG, les associations SOS Pénitencier, DACOPA, Promo Femmes, Développement et Solidarité, l'UNIGED, le SPONG, le CNC et le RAJS sont les bénéficiaires de ce financement. L'appui nous est destiné pour la mise en œuvre de certaines activités rentrant dans le cadre de l'apaisement des élections législatives et présidentielles au niveau du Burkina Faso. Nous allons intervenir dans 3 régions du Burkina, à savoir les hauts bassins, les cascades et le centre. Le Burkina abrite des élections générales à partir du 11 octobre prochain. Le PNUD attend des OSC qu'elles servent de relais à l'éducation citoyenne pour des élections apaisées. Les élections apaisées passent aussi par l'engagement des leaders politiques à s'inscrire dans la non-violence. À Fada, des acteurs politiques sont en formation. Les modules portent sur les droits et devoirs des partis et la citoyenneté. 6 régions seront ensuite visitées. Amidou Lankwande, Lambert Soma. À un peu plus d'1 mois de l'organisation des élections couplées présidentielles et législatives d'octobre prochain, la Direction générale de la promotion civique entend jouer sa partition pour que ces scrutins se déroulent dans un climat apaisé, d'où l'organisation de cette session de formation sur la charte des partis politiques. Cette année encore, nous avons prévu d'organiser 6 sessions de formation au profit des leaders politiques et également des leaders d'opinion en vue de les sensibiliser sur leur rôle dans l'éducation des populations, sur leur rôle dans la stabilité et la cohésion nationale. Pendant 2 jours, les participants vont se pencher sur des modules comme civisme et citoyenneté, notions et implications, les droits et devoirs des partis politiques et le rôle des partis politiques dans l'éducation citoyenne des populations. Les leaders d'opinion des partis politiques comprennent que la vie politique, comme la vie en général, ce n'est pas la guerre. Il faut être responsable. 6 régions du Burkina sont concernées par cette formation qui s'achève le 4 septembre à Kaya, dans le centre-nord. Tout est fin prêt pour accueillir la première édition du Danfani Fashion Week, le salon international de design et du textile africain qui débute demain à Ouagadougou. L'événement se déroule sur l'avenue Kwame Nkrumah où des stands sont déjà bien dressés. Mais les difficultés ne manquent pas. Gérard Somé, Mariam Dao, Ismaël Diloma Sirima. L'avenue Kwame Nkrumah devrait être entièrement aux couleurs du Faso Danfani d'ici demain. Les stands du salon Danfani Fashion Week sont déjà placés sur près d'1 kilomètre et les ouvriers sont à la tâche.
pour régler les derniers détails. Ici, on est en train de placer les décorations. Et là, on recouvre les toits des stands pour prévenir les éventuelles pluies. Et pendant que certains décorent leurs stands, d'autres ont des inquiétudes. On est venu depuis le matin, on est là. Il n'y a même pas de table, il n'y a pas de chaise à s'asseoir. On veut même se soulager, il n'y en a pas. On veut manger, on est là. On n'en trouve même pas là où on va manger. À cela s'ajoutent également d'autres difficultés rencontrées par les ouvriers. On a eu une petite contrainte de temps parce que la période aussi n'est pas assez favorable pour les travaux assez énormes comme ça. Il y avait la pluie. Après aussi, il y a aussi la Sonabel qui nous a pas trop... Il y avait des petites coupures souvent aussi qui piétaient un peu sur le travail. N'en parlons pas aussi de l'organisation en tant que telle. Toutefois, le comité d'organisation rassure. C'est vrai qu'on a commencé avec un peu de retard, mais on va essayer de combler ça et on compte être prêt pour l'ouverture demain. À quelques heures de l'ouverture officielle du salon d'Anfani Fashion Week, le comité d'organisation est toujours à la tâche pour tout mettre en place. Pendant ce temps, certains participants se reposent avant d'entamer la semaine du Faso d'Anfani. Marguerite Douagneau, bonsoir. Bonsoir Simon Gongo. Vous êtes habituée à ce plateau, mais aujourd'hui, vous allez devoir répondre à des questions. Vous êtes la présidente du comité d'organisation d'Anfani Fashion Week qui s'ouvre demain. Tout à fait. Voilà. Déjà, d'où vous est venue l'idée d'organiser une telle rencontre? Alors, on est parti d'un constat tout simple, c'est que c'est vrai qu'il y a des journées promotionnelles, il y a des activités qui se mènent tout le long de l'année pour valoriser et promouvoir le Faso d'Anfani, mais ces événements restent toujours au plan local. Et nous avons souhaité trouver un cadre sous-régional, si on veut bien voir, pour promouvoir le Faso d'Anfani. Le Danfani, ce n'est pas le Faso d'Anfani seulement, parce que c'est le Danfani, en fait, tout ce qui est pain tissé, tout ce qui est textile artisanal. On a voulu offrir un cadre assez important pour promouvoir ce patrimoine africain, qui est aujourd'hui un produit de luxe. Quelqu'un me disait il n'y a pas longtemps qu'on ne parle plus de valorisation du Danfani parce que tout le monde sait que le Danfani a de la valeur. Mais c'est vrai que le Danfani a aujourd'hui de la valeur. La notoriété du Danfani ne se raconte plus. Ça fait une percée formidable à l'international. Donc maintenant, il faut trouver... Peut-être grâce au Burkina aussi, qui en a un label depuis un certain temps. Exactement. Donc nous, on est parti du constat qu'il faut maintenant trouver un marché pour le Danfani. Il faut permettre à tous les acteurs qui travaillent dans ce domaine-là, que ce soit les transformateurs, que ce soit les créateurs de mode, que ce soit les tisserands, les tisseuses, les teinturiers, les teinturières, tous ces acteurs-là doivent vraiment vivre définitivement, décemment du fruit de leur travail. C'est pourquoi on a voulu organiser ce salon-là qui va permettre à ces acteurs-là de Burkina et d'autres pays de la sous-région de se retrouver pour des opportunités d'affaires, c'est-à-dire se faire des carnets d'adresses. Et puis, surtout qu'il y ait de la commande. En fait, l'objectif principal, c'est ça, permettre qu'il y ait de la commande. La commande entre les tisseuses, les professionnels, les acheteurs professionnels, les responsables des institutions ou des entreprises ou des établissements, que vraiment ces gens-là passent des commandes aux femmes afin que les femmes ne tissent plus juste pour tisser, que ça ne soit plus une activité de survie, mais une activité vraiment qui permet de sortir réellement de cette pauvreté-là. Alors, dans le reportage de Ismaël Diloma Sirima qu'on a vu tout à l'heure, il y a quelques difficultés quand même d'installation. Les participantes l'ont relevé. Est-ce que ce soir, tout est fin prêt, on va dire, pour justement le début demain? C'est vrai que ce soir, la pluie était de la partie encore, mais tout est fin prêt. Les stands, ça a pris un peu de retard, comme on l'a dit, parce que c'était lié un peu aux commandes et puis également à la disponibilité des ressources financières, mais tout est rentré dans l'ordre. On est sûr que demain matin, à 8h, les stands seront fonctionnels. Mais celui qui veut participer jusqu'à ce soir, est-ce qu'on peut toujours trouver des stands disponibles? Je n'ai pas encore fait l'inventaire, mais je pense qu'il y a encore des stands disponibles jusqu'à demain. Je ne sais pas combien, mais je pense qu'il y a encore une toute dernière chance. Alors,
Qui doit-on être pour participer justement à cette rencontre? Alors pour participer au Danfani Fashion Week, il faut être un professionnel du pain tissé, du textile artisanal. C'est-à-dire tout ce qui est producteur, depuis le producteur de coton, comme je l'ai dit, jusqu'au transformateur, c'est-à-dire ceux qui transforment le coton en fil. Les tisseurs qui tissent le pain, mais également les teinturiers, les équipementiers qui aujourd'hui proposent des métiers à tisser performants, les créateurs de mode, je l'ai dit. En fait, c'est tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne de production et de la transformation du tissu, du textile artisanal qui sont conviés donc à cette grande messe du pain tissé. Alors, au-delà de l'exposition qu'on aura bien sûr, quel est le programme que vous avez justement tout au long de cette semaine? Alors, au programme de cette semaine, nous avons voulu que les gens repartent de ce salon-là avec quelque chose de concret. Donc, on a voulu des formations pour améliorer la qualité des produits. Parce que, comme je l'ai dit, la qualité du pain tissé ne se pose plus, le problème ne se pose plus. Mais c'est vrai qu'il y a des exigences à l'international et il faut forcément respecter les normes et être toujours en tout cas à jour par rapport aux normes internationales. Donc, on a initié des formations en tissage, en teinture, en création et design et créativité. Et à part ces formations, nous avons évidemment la grande foire d'exposition où tous les acteurs vont se retrouver, où on va voir les plus beaux pains, voilà, exposer les créateurs qui vont nous montrer beaucoup de modèles et tout. On a également, au cours de cette semaine-là, un volet très important qui est la conférence inaugurale, qui va parler de la question du marché, comme je l'ai dit. Donc la conférence inaugurale sur la question du marché, mais également des panels sur le pain culturel. Parce que ce qu'on veut montrer, surtout à la jeune génération, c'est que c'est vrai, aujourd'hui le pain tissé, on a différentes variétés de pain tissé, mais on veut qu'on n'oublie pas le pain traditionnel et le rôle que ce pain joue dans les sociétés africaines. Donc on a des colloques, ce sera un mini-colloque certainement. Les panels se feront sur le pain culturel au Burkina Faso, le pain culturel en Côte d'Ivoire, et tout se passe sur quand même couramment. D'accord. Voilà. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci. On vous souhaite plein succès, en tout cas, dans cette organisation. Merci beaucoup. Vous restez avec nous pour la suite du journal. Si vous avez un cadre pour le Faso Danfani, vous verrez qu'il y a des commerçants qui se cherchent dans Ouagadougou. Difficile, en tout cas, de se frayer un chemin aux alentours du marché de Gounguin, au secteur 6 de Ouagadougou. L'encombrement est plus criard les vendredis où les commerçants occupent littéralement toute la route 08-18 avec tous les désagréments. Les marchandises sont étalées devant les concessions aux grandes dames des habitants. Saratou Sissé, Dramandadia. Rue 08-18, côté ouest du marché de Gounguin. Nous sommes au secteur 6 de Ouagadougou selon le nouveau découpage. Difficile de traverser sans mettre les pieds dans une marchandise, ce qui offusque certains riverains. Je mérite que la situation soit changée pour que chacun trouve ce qu'il veut de son côté et ne pas trop déranger les autres. Parce que comme ça, là, c'est pas normal. Depuis 1978, ce 6 mètres tient lieu d'un petit marché animé par des femmes vendeuses de fruits et légumes. Elles sont rejointes par des centaines d'autres commerçants de marchandises diverses, les vendredis surtout. Les vendredis, généralement, il y a beaucoup d'influence. Les gens quittent d'autres quartiers, ils viennent vendre ici. Et puis, le jour du marché, en tout cas, on arrive à vendre mieux que les jours ordinaires. Les gens, là, c'est leur maison ici. Donc, on nous sent souvent de quitter, puisque c'est leur cours. Que les enfants ne peuvent pas aller jouer. Quand il y a cérémonie, il n'y a pas de place pour accueillir les gens. Donc, on nous souhaite, on veut que vous cherchiez un autre coin pour nous donner, on va installer bien. La cohabitation entre commerçants et riverains de ce quartier résidentiel n'est donc pas au beau fixe. Y remédier au plus vite permettra sans doute de prévenir d'éventuels conflits entre populations riveraines et commerçants.
Les commerçants de Sendou, eux, ont un marché et se refusent de l'occuper. Il a été construit depuis la 4e foire agro-silvo-pastorale. Problème, depuis, il connaît une très faible fréquentation avec un manque à gagner pour la mairie. Idrissa Warga, Momouni Baro. L'inauguration le 14 mars 2014, ce marché est resté tel, ou du moins aujourd'hui ce sont les herbes et les animaux qui se le disputent, hormis ces quelques commerçants installés anarchiquement. Bon, moi en tant que commerçant et président des commerçants de la commune, personne ne m'a associé, on ne m'a pas appelé. À ma grande surprise, j'ai vu les 80% de ceux qui ont pris les hangars là, c'est des femmes de fonctionnaires et c'est des fonctionnaires de l'État qui ont surgi sur les boutiques là et qui les ont pris. Ceux qui se sont accaparés aussi de ces hangars-là ne payent rien. Non, ceux qui ont pris, on ne peut pas dire qu'ils ont pris, puisqu'il n'y a même pas de document qui dit qu'ils ont pris. C'est le 17 mars, lorsqu'on a dit que ce sera le marché. Bon, évidemment, chacun courait pour venir mettre un nom quelque part. Évidemment, et ceux-là qui viennent mettre leur nom pensent à quelque chose. Je prends un hangar, je vais le louer plus tard, ainsi de suite, parce qu'ils ont entendu comme ça. Sinon, rien n'a été arrêté. Les choses n'ont pas suivi, mais le problème de la cherté des stands est évoqué ici. 10 000 francs par mois, surtout pour un marché qui se tient chaque lundi. Il y a des commerçants qui ont trouvé, peut-être, et avec juste raison, quand tu vas, tu prends le stand, tu n'as seulement que 4 lundis à vendre. Ici, c'est les jours de marché. 4 lundis, tu vois que souvent tu payes. Quand un marché comme cela, et ils sortent des choses du marché, en tout cas, ça ne nous plaît pas. C'est mieux de les sensibiliser, ils vont rentrer, on va vendre ensemble. Ça, c'est mieux. Sinon, le marché, les vilains là-bas. Juste à 200 mètres de là, un autre marché construit en 2005. Cette infrastructure est elle aussi abandonnée dans les herbes. En tous les cas, personne ne se préoccupe réellement pour l'instant. Tous les regards sont donc tournés vers le futur dirigeant de la commune afin de trouver une solution définitive. Un bandit de grand chemin a trouvé la mort dans une tentative d'évasion à Ougarou, à l'est du pays. La compagnie de gendarmerie dans la région a invité les médias pour faire le constat. Explication, Désiré Ilboudo, Joël Tendambiga avec la voix de Lambert Soma. Le grand banditisme prend des proportions inquiétantes dans la région de l'Est. Après le forfait, les délinquants cachent leurs armes, même dans des coins insoupçonnés. Sous la conduite de la gendarmerie de Fada, un présumé braqueur indique sa cache d'armes à Ougarou dans la commune de Matiakwali. Les Pandores découvrent une Kalachnikov soigneusement dissimulée sous un rocher. Quelque temps après, le délinquant tente une évasion. La riposte des gendarmes est fatale. Le délinquant croyait que les gendarmes étaient distraits. Il a tenté de prendre la fuite, s'est jeté sur un gendarme pour retirer sa Kalachnikov. Et la lutte s'est engagée. Malheureusement, il a perdu la vue. Sur le chemin du retour, à une trentaine de kilomètres, les gendarmes encerclent le marché à bétail de Tanwalbougou pour une opération de contrôle d'identité. Occasion pour le lieutenant Trabo d'appeler la population à collaborer sans réserve avec les forces de défense et de sécurité. On peut lutter contre la fraude et avoir du temps pour la musique. La réponse est donnée par un inspecteur divisionnaire des douanes. Bi Noubier dit tenir sa flamme de Dieu. Son second album a été présenté hier. Il comporte 4 titres. Ibrahim Sombier, Ismaël Diloma Sirima. Baobo, chanté ici par l'artiste Binabié, est l'un des 4 titres de son second et nouvel album. Baobo, qui signifie le labeur en moré, est aussi le nom de l'album de ce fils de griot. Un album réalisé après celui de 2010, intitulé Amour. On n'allume pas un feu pour le mettre sous un boisseau. Si Dieu a allumé la flamme musicale en moi, c'est qu'il a tracé les voies pour que cette flamme-là puisse briller au-delà de Burkina Faso. À travers les 4 titres chantés en Bouamou et en français, l'inspecteur divisionnaire des douanes invite les hommes à la solidarité et les incite à se défaire de la paresse.
Il rend également hommage aux douaniers. La stigmatisation, comme on le dit, moi ça me fait mal, ça me fait couler des larmes intérieurement. Quand tu passes, on dit voilà le voleur. Tu passes, on dit voilà le voleur. Pour ce second album, l'artiste a réalisé 2 clips. L'un sur le titre Baobo et l'autre sur Yaro Nasemien, un titre dédié aux enfants vulnérables. La révocation de nouveaux candidats par le Conseil constitutionnel et l'arrestation d'une trafiquante de timbres font la une de l'actualité dans les quotidiens. Abdoul Rasmane Zongo. Nous sommes guettés par 3 scénarios, c'est la triple hypothèse énoncée dans l'éditorial du journal Le Soir et concernant l'exclusion du CDP. Bref, inclusion ou exclusion, ces élections sont problématiques, conclut le journal Le Soir. Des élections rapporte le quotidien Notre Temps, où Roch est en tête pour la présidentielle et Zéphirin plus crédible selon Apidon, un institut de recherche et de sondage. Cette présidentielle confiée aujourd'hui au Faso trouble déjà le sommeil de quelques candidats. Le Conseil constitutionnel de nouveau invalide des candidatures. Dans les colonnes du journal Le Quotidien, 59 personnes au total sont frappées d'inéligibilité aux législatives. Pendant ce temps, Lénine, le bâtonnier Mamadou Sawadgo défend le verdict des sages dans le journal Aujourd'hui au Faso. Cette décision est conforme au code électoral et à la charte africaine et donc à libérer l'État burkinabé de son obligation vis-à-vis de la CEDEAO. Les recalés doivent accepter la décision des grands juges, affirme Mohamed Ibn Chambash dans l'Observateur Palga. L'actualité, c'est aussi un chiffre. En effet, ce sont au total 44 213 timbres fiscaux de 200 francs CFA, d'une valeur de plus de 8 millions de nos francs, qui ont été saisis dans les mains d'une trafiquante burkinabé résidant à Milan en Italie, nous informe le pays. Balkissa Barazare, c'est son nom, était dans ce commerce non-stop de faux timbres et la police nationale lui a fixé un stop à l'aéroport international de Ouagadougou. C'est fini pour le 20h de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure pour la dernière édition. En attendant, place au sport avec le magazine des sports présenté par Ruth Biniwatara.